Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous sommes, ça y est, je sais même plus, nous sommes le vendredi 7 janvier 2021. Donc au lendemain de la vidéo que je vous ai postée concernant donc le taux vibratoire de Monsieur M, de M&M's, on va l'appeler comme ça, M&M's, c'est bien, M&M's. Euh, et donc j'ai eu beaucoup de questions, des réactions plus ou moins sympathique. Alors, je vais juste faire une précision. Quand je parle de taux vibratoire, je parle de taux vibratoire du vivant. D'accord. On ne parle absolument pas ni de reptilien, ni de il a vendu son âme, ou il a perdu son âme, ou je ne sais pas quoi. Ça n'a rien à voir. Moi, ce que je faisais, c'était le taux vibratoire vital. D'accord. Voilà. Donc, nous vibrons tous. Un arbre vibre. Dès que c'est vivant, ça vibre. D'accord. Et quand il n'y a pas du tout... parce que moi, quand j'ai fait la première fois la question, j'étais jamais tombée sur le cas de figure voilà, de quelqu'un qui n'était plus euh, présent, on va dire, qui n'était plus là. Euh, je pensais honnêtement que le pendule allait se diriger vers le zéro, voyez. Et je comprenais pas pourquoi le pendule ne bougeait pas du tout. Et en fait, eh ben, j'ai compris, c'est que quand il ne bouge plus du tout, c'est qu'il n'y a pas du tout de taux vibratoire, donc d'énergie vitale pour cette personne. Voilà, tout simplement. Voilà, je ferme la parenthèse. Et donc du coup, pour faire suite donc à cette vidéo donc assez courte avec le pendule, bah du coup la question qui ressort le plus des commentaires, c'est mais s'il n'est plus là, ah oui, alors je fais un autre aparté. On me parle de clone. Alors non, ça n'est pas un clone ni des clones. Ce n'est pas possible. Un clone, c'est quoi? C'est biologiquement la copie de cellules identiques à une cellule existante. Donc une cellule qui se multiplie. Donc voilà, vous connaissez les principes, voilà, ça se regroupe, ça se divise, et ça en fait 4 et ça en fait 8 et ça en fait, voilà. Et du coup, après, ça fait un être. Mais cet être, quand il est cloné, c'est comme s'il était à nouveau dans le ventre de sa mère, d'accord. Donc du coup, si par exemple, en 2018, cette personne a disparu, est décédée, euh, pour faire un clone de cette personne, ben, en 2018, on est en 2022, voudrait dire que son clone, il a 3 4 ans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas cloner, ce n'est pas une fabrication humanoïde. Il y a quand même un process de temps identique. Même si on copie une personne, cette personne va évoluer de la même manière qu'un être humain normal. C'est-à-dire de passer de la gestation à l'enfance, à l'adolescence et à l'âge adulte. Voilà. Donc non, ce n'est pas un clone. Ça n'existe pas, les clones. Enfin, ça existe. Bien sûr, tout existe, parce qu'on nous cache beaucoup de choses. Mais là, dans ce cas, ce n'est pas un clone. Dans ce cas, peut-être que je vous mettrai des vidéos que j'ai concernant des... Vous savez, avec ce qui se passe au cinéma, tous les trucages que l'on peut faire, euh, mais tout est possible avec des trucages vidéo. Tant que vous ne voyez pas la personne en face de vous, et puis du coup, bah, les masques faciaux, les masques pour le coco, c'est bien pratique parce que comme ça, on ne voit que les yeux. Et du coup, on ne voit pas tout le visage. Donc, s'il y a un défaut de ressemblance avec un sosie ou avec un masque, voilà, du coup, ça permet de faire illusion. Mais à la télévision, on peut tout faire. Regardez, quand, là, bon, je l'aime pas beaucoup, mais celui qui est Canteloup, là, qui faisait... bon, il faisait pas complètement, puisqu'il restait quand même avec Chauve, quand il faisait, par exemple, Marine Le Pen, voyez, mais il ressemblait, le visage, il faisait un copier-coller avec un morphing, avec le visage de la personne qu'il imitait, bah, avec le fond du sien. Donc, vous voyez, tout est possible à faire. Tout est possible. Mais, pour revenir concrètement à ce monsieur, euh, le moyen de le faire intervenir sur le plan discours présidentiel ou voilà, ce sont des masques ou ce sont des trucages vidéo où il y a quand même à la base un sosie sous le masque, puisqu'il faut quand même avoir une structure osseuse
semblable à celle de la personne copiée. Mais je vous mettrai une vidéo. Bon, le problème, c'est que je l'ai sur VK. Et VK, bon, pour partager sur YouTube, c'est pas facile. Mais j'essaierai de faire une capture d'écran pour vous montrer ce qu'on peut faire avec des masques ça prend tout, ça prend les cheveux, ça prend les yeux, ça prend tout. Vous verrez, c'est impressionnant. Donc ça, voilà, je vous le montrerai. Et donc voilà, donc je résume, pas de clones, pas de reptiliens, d'accord? Et des masques, des clonages vocaux, des imitations, je ne sais pas. Mais il y a plusieurs personnes, puisque vous voyez que suivant les moments, il ne ressemble pas au même... il n'a pas le même physique, le même visage. Et puis ça va plus loin. Il y a aussi des yeux bleus, des yeux marrons et des yeux noirs, suivant le moment. Le mieux, c'est vous prenez 2018, 2017, pardon, son discours d'intronisation. Là, c'est sûr que c'est lui. Vous voyez et vous comparez, faites des captures d'écran, c'est ce que j'ai fait. Des captures d'écran quand il est face caméra et sans sourire, sans rien. Vous faites capture d'écran sur des vidéos à intervalles de temps, c'est-à-dire celle de 2017, 2018, 2019, voilà. Et vous verrez le changement du visage. Et ce n'est pas un changement naturel. Voilà, c'est tout. Je ferme la parenthèse. Donc du coup, la question qui revient le plus par rapport à cette vidéo que j'ai postée hier, c'est, mais si effectivement il n'est plus, qui commande, qui gouverne? Donc ça va être le thème de cette vidéo d'aujourd'hui. On va essayer de demander aux cartes et à mes guides si on peut avoir la réponse, de savoir qui gouverne vraiment, du coup. Donc, je crois que je vais commencer par le grand oracle français que j'aime beaucoup. Hein. Je l'ai attendu, je l'ai rêvé, je l'ai espéré. Et je suis vraiment contente de l'avoir parce qu'il est très très bien et il parle vraiment bien. Alors, on va peut-être essayer de faire une coupe. Apparemment, mes guides ont compris que j'allais faire une coupe puisqu'il n'y a aucune carte ne saute. Merci mes guides. Ah, il suffit que je le dise pour que ça saute. Les coquinous. Alors, allez. Mes guides, est-ce que vous pouvez nous dire qui gouverne la France à ce jour? Alors là, on a la barrière, on a obstacle et difficulté, et derrière, on a apaisement et soulagement. Bon, ce sont deux cartes contradictoires. J'ai un chat qui miaule. Je reviens de suite, désolé. Voilà, pardonnez-moi. Quand il y a un chat qui miaule pour sortir, je ne supporte pas et je le fais sortir. Je la fais sortir pour le coup. Alors, donc, oui, j'ai remélangé donc la plume, l'apaisement et le blocage. C'est contradictoire encore une fois, donc on va voir. Allez, on va faire sauter les cartes. J'en voudrais 9 s'il vous plaît mes guides. On va faire un tableau de 9. On va voir si on recouvre, si le message est clair ou pas. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Alors, on a ici le nid, donc le foyer, l'habitat. Ensuite, on a ici le gui, le médecin, les soins. Et là, on a les loisirs et les sorties. Bon, un petit peu bizarre. Qui gouverne la France, s'il vous plaît? Donc là, ici, on a la gargouille, donc graine, hésitation. Ok. Alors, le nid, le foyer, est-ce qu'on nous parle de l'Élysée? Les soins, est-ce qu'on nous parle du fait que cette personne était malade? Les loisirs et les sorties, je vois pas trop. Et là, les graines et l'hésitation. Bon, écoutez, je ne sais pas trop ce qu'on essaye de me dire. Là, ici, on a le bourgeon, donc le commencement, le renouveau. Et ici, on a la roche, réflexion et étude. Allez, on va en prendre 3 de plus pour terminer le tableau. Alors, on a, elles sont là. Oh, j'en ai 4. Alors, j'ai le pissenlit.
L'instabilité, la fragilité, la grotte, la solitude, l'isolement, les orties, oui, pardon, mauvaise nouvelle et malheur. Et en dernier, ben voilà, cimetière et fatalité. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh là là. Ok. Alors, je prends le temps de bien réfléchir parce que j'ai une idée qui me vient instinctivement, mais je rentrerai encore dans des explications un peu complexes pour les personnes qui ne sont pas du tout au fait des choses. Bon, je vais essayer d'être assez soft dans mes explications. Donc, le nid. Le nid, c'est donc, on peut considérer que c'est l'Élysée, le foyer, voilà, le foyer dans lequel il était. Que voilà, il a reçu des soins parce que par des médecins, parce qu'il a été, voilà, son problème vient d'un ordre médical. Ça, c'est l'info que j'avais eue. Hein. Là, ici, on nous parlait de loisirs et de sorties. Donc là, en fait, on nous parle de choses qu'il faisait. Euh, des choses, voilà, des sorties et ses loisirs. Alors bon, on va creuser, mais je vous expliquerai après enfin, c'est compliqué, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Là, on nous parle de graines et d'hésitation. Donc en fait, on nous dit qu'au moment où il est tombé malade, il y a eu des choses qui ont été semées et des décisions qui ont été prises euh, dans l'éventualité d'une issue. Voilà, parce qu'a priori, ils ont vite compris qu'il y avait quelque chose de grave qui se préparait quand il est tombé malade, d'accord. Là, ici, on nous parle de commencement et de renouveau. Donc, du coup, ils ont créé quelque chose, voilà, ils ont beaucoup réfléchi, ils ont étudié le problème, et je dirais même qu'il y a eu des études scientifiques, puisque bon, c'est quand même des techniques assez pointues, d'accord, pour arriver à un tel degré d'illusion, d'accord, que là, au niveau du pissenlit, ben, qui avait de l'instabilité, de la fragilité par rapport à la situation et qu'il a fallu prendre une décision assez rapide, et que, ben, en fait, tout est resté dans le secret, dans la grotte, tout a été caché, parce qu'il y a eu des mauvaises nouvelles et le malheur sur cette personne, et que l'issue a été fatale. D'accord? Donc là, c'est le cheminement. Alors, par rapport au carrousel, comment vous expliquer les choses? Euh, alors, peut-être que vous pourriez regarder pour que vous compreniez les choses si vous n'avez pas encore idée de ce qui se fait voilà, dans les alcôves de personnes, des groupements de personnes un petit peu à part, voilà, l'élite entre guillemets. Euh, Parce que là, vous voyez, ce qui m'embête, c'est que d'un côté, il y a les loisirs et les sorties, mais en même temps, il y a la notion en fait enfantine. Donc là, je pense que vous voyez où je veux en arriver. Euh, Regardez, comment il s'appelle déjà, Gérard Fauré, l'ancien dealer des stars qui balance sur les balais roses. Voilà. Donc, vous comprendrez. Peut-être que je ferai une vidéo sur le sujet, mais là, c'est trop sensible. Et puis, bon, j'ai pas envie d'entrer dans ces énergies-là parce que, voilà, j'ai pas envie de me faire attaquer, donc je vais pas rentrer dans le jeu. Mais effectivement, il y a eu des balais roses. D'accord. Donc, pour ceux qui comprendront, voilà. Euh, alors, moi, l'info que j'ai eue, je vais revenir là-dessus. L'info que j'ai eue, c'est qu'en fait, euh, l'opération qu'il a subie ici, qui a fait qu'il a eu un problème d'infection généralisée, ce qu'on appelle une septicémie, d'accord, euh, était en lien avec quelque chose qui a été vu euh, par des gens qui participaient à ces loisirs-là, d'accord.
Et en fait, du coup, une décision a été prise de masquer ce petit détail, qui n'en était pas vraiment petit, mais bon, de particularité qu'il avait chez lui, qu'on a changé. D'accord? Parce que ce que on pense de madame, dans un sens, c'est-à-dire du masculin au féminin, moi, ce que j'ai, c'est que monsieur était féminin et est passé masculin. Alors voilà, je vais encore avoir des messages voilà, de gens agressifs et peut-être, voilà, bon, tant pis, je le dis. Bref, on va pas aller là-dessus. Et du coup, comme il a été vu dans par des gens qui ne devaient pas le voir lors de ses parties fines, puisqu'on est dénudé dans ces moments-là, donc on ne peut pas cacher qui l'on est réellement. Et du coup, il a fait en sorte, il a fait les choses chirurgicalement. Et c'est là qu'il a eu ce problème de santé. D'accord? Allez, on va couvrir, s'il vous plaît, mes guides. Hop là. Donc là, sur le nid, on a la porte. Donc la porte, c'est l'invitation et l'hospitalité. Donc oui, voilà. On a donc invité une autre personne à venir prendre la place de celui qui n'est plus, de manière à pouvoir continuer, le mandat, quoi. Voilà. Donc là, sur les soins... sur les soins, on a eu donc obstacles et difficultés. Donc effectivement, il s'est passé quelque chose au niveau de cette intervention médicale. D'accord? Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu problème. Et je vais même aller plus loin. En 2018, il y avait le mouvement des Gilets jaunes qui ont commencé. Et en fait... que tout le monde avait trouvé étrange, c'est qu'au moment des vœux donc de Macroute, il n'avait absolument pas parlé, mais alors pas du tout parlé, de ce mouvement qui prenait quand même pas mal d'ampleur. Puisque décembre avait été quand même assez énergique au niveau protestataire, au niveau défilé, au niveau blocage. Voilà, c'était quand même assez... soudain et assez intense, d'accord? Et c'est vrai que à l'époque, tout le monde, dont moi, hein, on avait trouvé que ce silence total concernant les gilets jaunes avait été étrange. Donc bien sûr, on s'est dit, oh ben c'est du dédain. C'est je n'en parle pas parce que je vous ignore royalement, parce que voilà, vous êtes insignifiant pour moi, vous ne comptez pas, vous n'existez pas. Mais en fait, l'allocution en question a été enregistrée en amont de son décès, puisqu'il est décédé en décembre. Donc au moment des vœux de janvier, il n'était plus. D'accord? Donc du coup, en fait, ça a dû être, enregistré avant que les événements commencent. D'où le fait qu'il n'ait absolument pas parlé de cette protestation et de cette action des Gilets jaunes. Voilà. Donc là, on nous dit bien que voilà, l'acte médical a créé un obstacle à la continuité de son mandat. D'accord? Là, voilà, c'est ça. Hein. Au niveau du carrousel, donc les loisirs et les sorties, on nous parle d'affectif. Donc affectif, hein, les roses, affectifs. Voilà, il affectionnait particulièrement ces sorties-là, ces réunions-là. Alors, sur la gargouille, et donc les hésitations et les graines semées. Et pas les graines, les craintes, pardon. Je dis n'importe quoi. Les craintes et les hésitations. Donc voilà, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ils ont dû pallier au problème, quoi. Là, on a la campagne. Donc là, c'était pour du repos. Donc en fait, la crainte, c'était qu'ils soient au repos. Donc ils ont dû agir. Ils ont dû faire en sorte de faire les choses pour pallier au risque que. Parce que bon, avant de partir, définitivement, il y a eu un laps de temps où il n'était pas bien, quoi. Hein. Voilà. Donc du coup, pendant ce laps de temps,
il y a eu la crainte de devoir quitter la maison, hein, le foyer. Attendez, vous voyez pas bien. Hop. Alors attendez, je vais... Voilà, là vous voyez tout bien. Voilà, ben regardez. Qu'est-ce qu'on a derrière? Commencement par rapport à un départ. Donc il est bien parti. Ici, on a sur la réflexion et l'étude, on a eu le champ. Donc ils ont développé une stratégie. D'accord? Sur le pissenlit, sur l'instabilité et la fragilité, on a la lune, donc sur les choses cachées. Voilà. Et donc sur la grotte, sur les secrets, il y a eu des choses qui ont été conclues en secret. Mais ça, on a donc le cheminement de comment ça s'est passé et comment tout ça a dû... regardez, sur les... Bon, je finis ma phrase. Comment ça a dû être géré par l'entourage de cette personne qui ont dû faire en sorte... pardon, qui ont dû faire en sorte de trouver des solutions pour ne pas avoir à quitter la maison. Voyez? Parce que s'ils quittent la maison, veut dire de nouveau des élections et que ils allaient devoir à nouveau tricher. Bon, bref. Je suis complotiste, secours. Allez, j'arrête. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit sur les mauvaises nouvelles et le malheur? On nous parle de complot et de médisance. Donc voilà, on a comploté par rapport à quelque chose de négatif qui soit arrivé dans leur plan, puisque ça a fini par le cimetière. Alors, on va voir. Hop, c'est ça. C'est bien ça. Donc, c'est pour lui. Hein, c'est lui qui a trépassé. Voilà, qui est décédé. Bon, très bien. Alors, on a le cheminement au niveau stratégie. Voilà, de ce qui entourait cette personne. De ce SEUX, hein, je ne parle pas de choses, d'accord. Et là, on a la lanterne. Là, on a l'exaucement et l'accomplissement. Donc, pour eux, ils ont réussi l'illusion. Voilà, l'illusion a été actée et réussie. Donc, on nous explique là le cheminement de ce qui a dû être fait en urgence pour pallier justement à ce problème, puisque c'est quand même un problème. Il venait à peine d'arriver. Et voilà, ça faisait 1 an et demi à tout casser qu'il était là. Donc du coup, les 5 ans n'étaient pas atteints et surtout le plan n'était pas terminé. Puisque faut quand même savoir qu'à la base, ce que nous vivons aujourd'hui, de manière intense et accélérée, c'était prévu pour 2030 normalement. Il n'y a qu'à lire le prophète Attali, hein, qui le dit clairement, hein, c'est dans ses livres. Hein. Il suffit de le lire. Hein. Et on sait exactement ce qui nous attend et comment ils veulent arriver à leur but et quel but ils veulent atteindre. Il suffit de lire. Voilà. Bon, alors, très bien. On a compris le cheminement des événements, de tout ça. C'est très bien, merci mes guides. Mais, du coup, je vais changer de jeu. Je ne vais pas prendre celui-là. Ce que je voudrais savoir, c'est... qui prend les décisions, qui donne les textes aux comédiens, aux sosies, aux masqués, enfin tout ce que vous voulez, pour tenir ses propos tels que la phrase de trop, hein, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre du coup? Tiens, je vais essayer avec Résilio. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu, celui-là, que je ne l'ai pas utilisé. Allez, on va prendre Résilio. On va les prendre comme ça. On va prendre 4 cartes et on va développer suivant les sujets qui me sortent. Allez, qui gouverne? Bon, déjà, qui gouverne, c'est l'argent. Ensuite, ici, on a plusieurs personnes. Donc, on voit une personne qui a le micro devant, mais il y a plein de personnes derrière elle. Et là, on a la notion d'un couple, mais avec quelqu'un qui est laissé de côté. Bon. On va continuer. Alors, ici, on a... quelqu'un qui regarde de haut, qui prend...
Alors moi, ce que ça me fait penser, c'est, vous savez, dans les théâtres de marionnettes, vous avez toujours le marionnettiste qui est en hauteur. Vous voyez? Bon, on peut prendre ça aussi comme, voilà, quelqu'un à son balcon qui rate quelqu'un passé dans la rue ou un juge qui est... Bon, bref. Moi, je vois plutôt l'esprit, vous voyez, le manipulateur de la marionnette qui est au-dessus parce qu'il y a les fils à tendre pour pouvoir manipuler, voilà. Donc, quelqu'un de caché, regardez, c'est ça. Quelqu'un de caché. Allez, on va continuer. C'est très parlant, c'est bien. Donc là, pardon. Là, ce sont des personnes qui sont noyées dans la foule. Hop. Alors là, on a la notion de faire tomber le fruit de l'arbre. Secouer pour faire tomber le fruit de l'arbre. Alors, hop là, hop là, hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, en fait, il y a eu une espèce de casting pour trouver la personne. Une espèce de... Ouais, de casting, hein, il n'y a pas d'autre mot que ça. Des gens avec plusieurs émotions, plusieurs évolutions. Alors, on va peut-être voir. Là, celle-là, alors celle-là, elle me pose un problème parce que j'arrive pas vraiment à déceler ce qu'on veut nous dire. Allez, on va voir. Allez, qu'est-ce que c'est cette carte avec les 3 couleurs? Alors, c'est... oui, d'accord. Parce que là, on regarde, il y a un enfant qui saute dans les bras de son grand-père, ou de son père, de son grand-père peut-être. La confiance, il a confiance puisqu'il se jette dans ses bras dans le vide, d'accord? Donc là, en fait, on nous dit qu'il y a plusieurs personnes. Il n'y en a pas qu'un. Il y en a plusieurs au niveau des doubles, hein, voilà, des remplaçants, on va dire. Et que ça a été, ils ont été choisis et qu'il y en a plusieurs, de manière à pouvoir garder la confiance des Français. Et que les Français ne se doutent de rien surtout. D'accord? Alors, hop, on va continuer. Donc là, il y a eu une notion d'arrêt, de rapidité. Bah oui, puisque sa vie qui s'est arrêtée, donc ça a été rapide. Ici, on a le mendiant, le SDF. Alors, moi, je le verrais dans l'autre sens, c'est que la maison était vide, il n'y avait plus d'habitants. Donc là, l'Élysée. Donc, il a fallu prendre vite des mesures rapidement. Et y aller avec... mettre de l'huile de coude, hein, mettre voilà, les travaux en route. Alors là, il y en a trop. Quoique, je vais quand même regarder. Donc là, il y a eu des réunions de personnes qui ont discuté. En dehors de la ville. Concernant Fantomas, comme dirait ma chère collègue Margot Velasquez, pour qui j'ai le plus grand respect. Ça a été dit vraiment, c'était dans le secret, il y a eu des choses qui ont été dites dans le secret. Et là, dans la tête de monsieur, il y a, voilà, il y a une élévation, il y a quelqu'un qui est dedans, qui, voilà, c'est une, comment dire, on voit un visage, mais dedans, ce n'est pas la personne que l'on croit. D'accord? Allez, on va continuer, ça parle plutôt bien. Allez, continuez mes guides, je continue le narratif, enfin le narratif, la narration plutôt. Donc là, il y a un scénario qui a été écrit. On a isolé des personnes où il y a eu un... Non, il y a eu quelque chose qui a été cherché au lointain. Puisque là, on a des montagnes et un voyageur avec un chameau. Donc ça a été pris au lointain. Il y a des choses qui ont été trouvées loin. Oui, on pourrait dire que la théorie est perchée, je suis d'accord, mais là, là c'est un petit peu un abri, voyez. Donc on nous dit peut-être que ces personnes qui prennent la place de monsieur sont isolées et mis à l'abri, pour pas qu'on puisse comment dire,
enfin, déceler le loup, quoi. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh là, c'est un peu fouillis. Alors là, regarde, je vous la montre. Attendez, hop. Alors, sans le reflet, c'est mieux, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben, j'ai pas allumé cette lampe. Ça serait peut-être mieux avec celle-là, je verrai mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des gens dans un bureau. Bon, on peut dire que ce sont des études. Vous voyez, parce qu'on dirait une bibliothèque d'étudiants où voilà, on travaille pour faire des recherches. Donc, il y a eu des études, des recherches, du matériel qui a été livré. Allez, Résilio, qui gouverne, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut savoir qui gouverne? Alors là, bah, ce sont des anonymes. Hein. Ça a été comme une bouée la mer parce que c'était un petit peu la caca, la cata, la catastrophe pour eux. Hein. Et là, ils y ont mis beaucoup d'efforts. Hein. Ils ont travaillé très fort pour pouvoir arriver à cette illusion-là, en fait. Bon, alors, oula. Alors, on va y arriver. J'en ai 3 qui sont tombés. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a un enfant qui tient un cerf-volant. Donc ça va un petit peu au gré du vent, suivant comment dire, j'ai l'expression dans la tête, mais j'arrive pas à la sortir. C'est suivre le courant, suivre le courant. Ici, on a, c'est des portes, vous savez, les tourniquets. Ici, on a un endroit qui se resserre, quelque chose, une situation qui se complique. Ici, ah ben regardez, on a un enfant enfermé. Là, on a un homme qui travaille et plusieurs qui le regardent. Donc, est-ce qu'on nous dit que la personne que l'on voit publiquement, il y a grand nombre de personnes derrière qui le regardent travailler, qui surveillent ce qu'il fait. Et là, on a une ville. Bon, celle-là, elle ne me parle pas plus que ça. Donc là, est-ce qu'on nous dit que les personnes qui sont censées être les remplaçants d'eux sont isolées, sont enfermées? Allez, Résilio, s'il vous plaît. Qui gouverne? Qui tire les ficelles? Allez, qui tire les ficelles? Peut-être que... Alors, on a un homme qui regarde et son visage, il a du dédain envers la brebis. Donc la brebis sacrifiée, d'accord? Là, on a la notion de... On montre du doigt. Donc on désigne. Donc est-ce qu'on nous dit que quelqu'un en interne a été désigné comme le remplaçant de... Alors, voyons voir. Est-ce qu'il y a eu une espèce d'élection interne? Décision qui a été prise sur le plan mondial. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a eu des soutiens. Alors là, il y a eu énormément... Alors, ça, c'est des... J'arrive pas trop à savoir. On dirait une fleur, une rose. Et moi, ce que je vois, c'est des coussins. Je sais pas pourquoi. Je vois des oreillers ficelés ensemble. Donc, est-ce qu'on nous dit que le soutien pour amortir les risques de choc, en fait? Vous voyez? Et là, on prend soin de l'animal blessé. Bon. Pas très clair, du coup. Voilà, il y a des choses cachées. Hein, et ici, il y en a un qui travaille pour l'autre qui ne travaille pas. Bon. Ça ne répond pas à la question. Il y a des gens pour et il y a des gens contre.
L'étau se resserre. On en voit de toutes les couleurs. Et là, bientôt, on va avoir des éclaircissements. Les gens vont parler. Il y a une chorale. Voilà, on va parler de concert. Vous voyez, beaucoup de personnes vont parler et parler de la même chose en même temps. Donc, ça va être confirmé par le nombre de témoignages ou de révélants, on va dire. Voilà, les personnes qui vont révéler. Voilà, que là, il y a une barrière, il y a un stop. Et que la personne qui est seule dans son bureau caché. Alors, la personne seule dans son bureau, qui travaille, qui fomente tout ça. Alors, on va pas prendre le côté religieux, hein, mais il est en train de prier. Puisqu'il est devant, une personne de confession juive qui est devant le mur des lamentations et qui est en train de prier son Dieu. Donc du coup, voilà, la personne en question, on va pas rentrer dans les considérations religieuses, hein, s'il vous plaît. Là, la carte montre quelqu'un qui prie, on s'arrête là. Du coup, voilà, c'est quelqu'un qui, on voit qu'il y a peut-être une notion de danger et de perte de... Ils sont beaucoup moins sûrs de ce qui se passe parce que beaucoup de choses... Ah, et est-ce qu'on nous parlerait pas peut-être de... D'accord. Est-ce qu'on nous parlerait pas peut-être des révélations d'une certaine Natacha? Et que du coup, ben, ils sont un petit peu en train de prier pour essayer d'espérer ne pas tomber, parce que là, il y a l'accident, donc quelque chose de soudain qui arrive, et que leurs jouets vont être cassés. Ils ne vont plus pouvoir jouer avec nous. Et voilà, et ils vont être mis au repos. Bon, on va peut-être arrêter parce que on n'a pas vraiment la réponse. Voilà, et on finit, c'est bientôt fini. On a le cadeau qui arrive. Ok. Bon, ça n'a pas répondu à la question. Allez, on va essayer d'utiliser un autre jeu. Alors, qui gouverne à la place de Manu, hein, puisque Manu n'est plus. Pardon. On me fait taire à chaque fois que je parle de ça. J'ai la gorge qui se bloque. Allez, on va voir. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Alors, écoutez, je vais prendre Le Grand était là. Parce qu'il y a quand même des messages assez sympathiques. Alors, Grand était là, mes guides. Si je peux faire une petite coupe. Et je voudrais avoir la réponse à la question suivante. Que je pose précisément. Puisque Monsieur M n'est plus, qui donne les consignes à ses remplaçants physiques, ceux qui se font passer pour lui. Qui est derrière les phrases dites, les actions réalisées et les décisions de prise. Allez, un message clair, s'il vous plaît. On va faire une coupe. Allez, une coupe, s'il vous plaît. Allez. Qui est à la tête de l'État français depuis la disparition de M? Alors, elle n'est pas franche, la truc. Alors là, je coupe parce que... Donc là, c'est une entreprise. Et là, législateur. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand j'ai coupé, la carte, elle n'était pas attrapée dans le paquet, mais elle s'est soulevée quand même. Donc, c'est pour ça que je l'ai prise. Donc, législateur. Donc, des gens haut placés qui ont mis en route une entreprise. C'est du business, hein, puisque négociant, c'est quelqu'un qui fait du commerce. D'accord? Donc, c'est vraiment des gens dans le business. Ce n'est pas des gens dans la politique. Déjà. Bon, allez. On va faire un tirage en croix. Qui... non, attendez, je n'ai pas posé la question. S'il vous plaît, laissez-moi. Alors, je vais attendre. Qui gouverne
depuis la disparition de M? Qui est derrière toutes les mesures et les décisions depuis que M n'est plus? Alors. Bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Il y a de l'opulence. D'accord. Mais en contre, on a quand même la carte chagrin. Donc, on nous dit... Hop là, il y a du reflet. Voilà. On nous dit que peut-être, en ce moment, c'est pas vraiment la panacée pour eux. Hein. Alors, attendez, on va peut-être faire comme ça, on verra mieux. Allez. Qui gouverne? Alors, parents. Oh, je viens d'avoir un nom dans ma tête. Si je vous le dis, vous allez faire des bons. J'ai entendu dire que M, en fait, n'était pas Monsieur M, qu'il a été adopté par Monsieur M, père, et qu'il a pris ce nom-là, mais qu'en fait, à la base, c'est Monsieur R. De R. Rothschild, vous voyez? Et donc, ça serait ses parents, ses vrais parents, qui ont beaucoup d'argent, on est d'accord. Alors, la réponse à la question, c'est on a un appui. Donc, il y a vraiment, il y a vraiment beaucoup d'efforts et beaucoup de force concernant cette question, du coup. Et en synthèse, alors en synthèse, on en a deux. On a entreprise et réussite commerciale. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est du business. Hein, c'est des gens qui font du business. C'est des gens qui ont de l'argent et qui veulent en avoir encore un peu plus et qui veulent nous asservir un peu plus pour que on leur rapporte toujours plus sans trop les embêter. Hein, voilà. Donc, bon, allez, on recouvre tout, s'il vous plaît, mes guides. Donc, opulence, c'est des vicieux. Et ben voilà. On revient sur les fameux vicieux qui ressortent à chaque fois quand on parle des dirigeants. Hein. Et c'est pour ça que souvent la carte de l'Allemagne me sortait aussi. Vous voyez? Allez, sur le chagrin. Hop là. Ben, regardez. Ils ont été un petit peu embêtés dans leur projet parce que voilà, regardez ce qui est arrivé. Et ça, c'était pas prévu pour eux. Ça a été vraiment un gros problème pour eux. Allez, sur les parents. Hop, sur les parents. Parents, voilà, là, les domestiques. Donc, c'est tout ce qui est du foyer. Donc, c'est ça. C'est vraiment, à proprement dit, les parents. Alors, sur l'appui... Je prendrai le jeu de ombre et lumière pour voir si ça me répète la même chose. Sur l'appui, on a un homme méchant. Donc vraiment, c'est fait vraiment dans un but précis et peu importe les effets collatéraux du moment que leur plan se déroule. Et sur l'entreprise commerciale, il y a eu le veuvage. Ben oui, puisque d'aide, forcément, il y a eu un veuvage. Ok, alors, est-ce qu'on recouvre? Bon, moi, j'ai compris que c'était les roch. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a un éloignement. Alors, bon. On va prendre, du coup, ombre et lumière. On va voir avec ombre et lumière si on a un peu plus de précision. Allez, donc, qui est aux commandes? Qui télécommande les clones? Enfin, les clones, pardon, je n'ai pas employé ce terme-là. Les faux macroutes. Voilà, les acteurs, les sosies, les imitateurs, les... Alors, écoutez, on nous parle de spiritualité et de zen. Bon, je vois pas trop le rapport. Donc, on nous dit de rester zen, parce que la carte suivante, c'est celle-ci. Pardon. Moi qui me suis évertuée à expliquer que je ne parlais pas de reptiliens, de théorie reptilienne. Qu'est-ce qu'on me sort?
Bon, je vais faire plaisir. Du coup, cette carte va faire plaisir à pas mal de monde qui sont dans la théorie, voilà, qui approuvent cette théorie-là, de la théorie reptilienne. Mais bon, pardon. Je ris parce que mes guides me font des blagues et en fait, voilà, je me suis évertuée à répondre à tous les commentaires qui parlaient de cette théorie-là en disant attention, je n'ai pas parlé de ça, j'ai parlé d'énergie vitale et d'ailleurs, j'ai réabordé le thème au début de la vidéo. Et là, ok, ils sont coquins ces guides. Allez, on va en prendre une autre. Et là, on nous parle de minorités étrangers. Bon, ben, ok, allez, on va laisser ça de côté pour l'instant. Allez, sur le contre, donc le chagrin et le décès. Donc le chagrin suite au décès, ben voilà, hop, on a créature monstre. Bon, ok, une autre peut-être. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a transport. Donc des tunnels, quelque chose de caché. Donc oui, on nous a caché la disparition, hein. Et bah, c'est le chagrin pour ces monstres-là, d'accord. Alors, sur les parents et les domestiques. Et domestiques, pardon. Parents et domestiques. Alors, on a l'Union européenne. Et on a humain fraternité. Je vois pas trop le rapport. Alors, ben, on nous fait le, comment dire, là on nous parle de choses pas humaines et là on nous parle d'humains. Donc par contre là on nous parle d'argent. Donc ce sont des gens qui sont en Europe et qui ont beaucoup d'argent. Bon, ça correspond à ce que je pensais, hein, mais et ce sont des humains, d'accord. Là on nous parle de concernant l'appui et l'homme méchant. Ben, l'appui c'est les médias. Je pense que les médias sont complices. Les médias, certaines personnes au sein du média, je pense pas les petits journalistes, voilà, de BFM qui font de la lecture de prompteurs, hein, clairement. Mais je parle des personnes qui sont dans les bureaux plutôt, qui décident de quel sujet on va traiter et comment on va le traiter. Je pense que eux sont au courant. Voilà, ils ont été mis dans la confidence pour pouvoir gommer les risques de flag, quoi, vous voyez. Allez, mes guides. Sur la synthèse, s'il vous plaît. Ben voilà, théorie du complot. Donc on a comploté, hein, contre le peuple. On a comploté, ou alors on nous dit que les théories du complot ben, sont réelles. Alors on va voir, on va en rajouter une, peut-être que c'est... Alors... Qui se retourne, mais elle se retourne. Ah voilà. Et là, bah, ça va. Bah oui, le complot, c'est par rapport à quelque chose en lien avec les élections, puisqu'il a été élu, cette personne. Et du fait qu'il n'était plus là, normalement, on aurait dû réorganiser ces élections pour trouver, pour réélire un président qui soit bien vivant, celui-là. Vous voyez? Bon, bah écoutez, ah oui, on a dictature, prison, et pourquoi je l'ai là, celle-là? Bon, je sais pas, elle est là, je sais pas pour qui elle était. Bon, on va la laisser au milieu. Voilà, voilà. Bon, alors du coup, je vais faire plaisir à certaines personnes. Alors, pour reprendre la réflexion de quelqu'un qui m'a dit oui, vous avez pris le beau vice des monuments historiques et tout ça. Voilà. Moi, ce que je voulais, c'était quelque chose de simple pour que vous puissiez comprendre vous. Donc, voyez, regardez, je vais prendre quelque chose que j'ai fait moi-même. Voilà. Donc, nous allons demander. Alors là, du coup, je vais pouvoir mettre mon coude bien plaqué contre mon flanc et essayer de bouger le moins possible. Alors, mes chers guides, est-ce que Emmanuel est reptilien? Est-ce que Emmanuel Macron était reptilien? Était un reptilien. Donc là, voyez, alors je ne sais pas si vous le voyez, mais il est sur le nom, hein, clairement. Hein. Voilà, merci, stop.
arrête-toi, merci. Est-ce que les personnes qui complotent contre le peuple européen et français sont les parents, les réels parents biologiques de M. Macron? Est-ce que les comploteurs, les personnes qui sont derrière la manipulation d'informations et le secret de sa mort sont ses parents biologiques? Donc là, la réponse est clairement oui. Merci, arrête-toi. Reprends la position de départ, s'il te plaît. Merci. Et donc la dernière question, c'est est-ce que les parents, les vrais parents de M. Emmanuel sont les Rothschild? Est-ce que ce sont ses vrais parents biologiques? Bon ben voilà les amis, c'est bien ça. Les amis, nous avions un président de descendance milliardaire. Voilà, donc ce sont bien ça. Alors, reviens au point de départ et on va poser une dernière question, s'il te plaît. Non? Ah. Non, il ne veut plus que je pose de questions. Est-ce que je peux poser une autre question, s'il te plaît? Non. Bon, il me dit non. Alors, ça veut dire on arrête. Très bien. Je respecte. Donc, on a eu les informations que l'on pouvait avoir. Je ne peux pas en donner plus. Donc, voilà, en gros, qui nous gouverne l'argent et voilà, les vrais parents. Alors, bah écoutez, ça, c'est, je sais pas pourquoi il m'a fait ça. Je sais pas pourquoi la blague sur ça, puisque ça a été contredit par le pendule. Donc, peut-être qu'effectivement... Ah, alors peut-être. Alors, regardez, je le comprends autrement. Peut-être qu'en fait, ce sont des technologies qui ne viennent pas d'ici. Ce qui permet de faire illusion, voyez. C'est peut-être ça. Bon, écoutez, je sais pas. On n'en saura pas plus puisque Monsieur Pendule a dit stop à toute question. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça aura permis de comprendre un petit peu mieux. Je vais voir pour vous faire une capture d'écran assez rapide. Vous savez, avec mon téléphone, je peux filmer ce que enregistrer l'écran. Donc, je vais mettre en lecture la vidéo donc des masques, enregistrer l'écran et peut-être vous la poster pour voir si c'est possible et voir pour vous montrer ce qu'on peut faire avec des masques de latex ou voilà, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Voilà, voilà. Allez, bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, vous trouverez les réponses aux questions que vous vous posiez. Que ça permettra de comprendre et d'éveiller un petit peu plus et de prendre du recul, hein, surtout parce que du fait que tout ça soit manipulé, faux, dans du cinéma, dans du fake, veut dire que peut-être tout ce qui est décidé et acté, ça reste dans le même domaine du cinéma, voyez. Voilà, donc restez ancré, restez tranquille, ne prenez pas de suite les émotions, voilà, restez tranquille. Les émotions, la peur, l'angoisse, tout ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour l'énergie commune, voilà, donc de toute façon, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, les choses se font de toute façon. Donc, il n'y a que quand on comprend les choses qu'on a moins peur. Donc, c'est pour ça que je fais ce tirage-là. C'est de manière à vous faire comprendre pour que vous puissiez prendre du recul sur chaque annonce et chaque événement. Voilà. Moi, ce que je pense intimement, c'est que effectivement, au départ, il y a eu ces gens-là qui ont fait en sorte que l'illusion continue, malgré le décès de la personne concernée. Mais que maintenant, ça a été repris. Vous voyez ? On garde les mêmes personnes pour faire illusion, mais on va dire que les scénaristes ne sont pas les mêmes, si vous voyez ce que je veux dire. Ce sont des scénaristes un petit peu plus lumineux. Et donc, tout ce qui est dit,
qui est choquant, tout ça c'est fait pour réveiller ceux qui ne sont pas encore réveillés, pour faire réagir ceux qui ne sont pas encore dans le questionnement. Vous voyez? C'est tellement gros. C'est tellement gros tout ça. Voilà. Bon, ben je pense que je vais arrêter cette vidéo là. Je vous remercie pour m'avoir écouté jusqu'au bout. Passez une bonne fin de journée. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Restez dans les énergies positives. N'oubliez pas de mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et actionnez la petite cloche pour être averti de toutes mes publications. Partagez également, ça c'est bien, c'est sympa aussi de partager, ça me fait plaisir quand j'ai des commentaires de gens qui disent « Ah ben tiens, on m'a partagé cette vidéo, du coup je vous découvre », voilà. Donc ça fait plaisir. Et puis, je précise que je vais terminer les guidances que j'ai honte, hein, mais que je n'ai toujours pas faites, les guidances qui ont été gagnées pour le tirage des 1000 abonnés. Et après, par la suite, je ferai les guidances, voilà, les personnes qui ont pris rendez-vous pour des guidances. Là, j'ai un petit peu de retard sur mes rendez-vous, mais je vais tenir les délais. Voilà, je vais me mettre à l'œuvre pour, voilà, pour tenir mes délais, je vous le promets. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis.